Épisode 3 de J'apprends à dessiner. Si tu ne l'as pas suivi, moi c'est Gwendoline, j'ai 30 ans et je suis en pleine reconversion pour devenir architecte d'intérieur. Dans les 2 précédents épisodes, j'ai appris à dessiner une nature morte et également à travailler les ombres pour créer du relief. Cette semaine, on s'attaque à la perspective. La première chose qu'on a appris, c'est à reconnaître le point de fuite. Pour cela, on va s'aider d'éléments que l'on sait qui sont parallèles dans la vraie vie. Par exemple, des murs ou un meuble rectangulaire. Si on étire les lignes de ces murs ou de cette table par exemple, on va se rendre compte qu'elles vont s'éloigner de notre point de vue pour se rejoindre dans un point. C'est ce qu'on appelle le point de fuite. Pourquoi c'est important de déterminer ce point de fuite, tu me diras? Et bah tout simplement parce qu'en fait après ça va t'aider à dessiner. Donc là l'idée de l'exercice de cette semaine c'est de reproduire cette image. La première chose qu'on a faite c'est du coup de déterminer ce fameux point de fuite. Ensuite l'idée c'est de repositionner ce point de fuite sur notre feuille de dessin et du coup de commencer à dessiner. Pour chaque élément on va tout d'abord essayer de les positionner dans le dessin. Donc on va se dire ok on commence par la porte, donc on va déterminer plus ou moins où la porte se situe entre le plafond et le sol et venir faire des petites marques pour nous indiquer où commence la porte. On répète ensuite l'opération sur tous les éléments, donc sur le rideau, sur la table, sur le petit caisson. Et à la fin, on arrive à ce résultat qui est, ma foi, plutôt satisfaisant, j'avoue. On voit quand même une petite progression.